Une des notions les plus importantes en analyse, c'est celle de distance, de pouvoir comparer des objets dans un ensemble et de déterminer s'ils sont près ou loin l'un de l'autre. Donc, la notion mathématique qui nous permet de faire ça, c'est la métrique. Donc, dans ce chapitre, on va commencer à investiguer les propriétés d'espaces métriques, c'est-à-dire des espaces sur lesquels c'est possible de définir les distances entre des objets d'un ensemble. Et puis, avec ça, on va définir un concept qu'on a déjà commencé à voir au semestre précédent, calcul multivariable, celui d'ensemble ouvert et de boules ouvertes. On va voir que ça aussi, c'est très important en analyse. Donc, dans cette première capsule du chapitre 2, on va donner des définitions et quelques exemples de métriques et de normes. Alors, on est tous déjà familiers avec ce que ça veut dire de prendre une distance ou mesurer une distance entre, supposons, deux points de l'espace trois-dimensionnel dans lequel on vit. Hein? On prend une règle et puis on mesure, on prend le chiffre qui est au point final sur la règle en ayant pris le point initial à 0. Hein? Donc, plus ce chiffre-là est petit, plus les points sont proches les uns de l'autre. Par contre, on est capable d'utiliser des unités de mesure différentes. Hein? On peut utiliser des millimètres, des centimètres, des mètres. Si on est américain ou britannique, des pieds. Alors, il y a plusieurs manières de définir des distances. Alors ça revient à un choix que nous faisons. Okay? On s'entend sur l'espace ou l'ensemble dans lequel on va vouloir faire des mesures. Puis ensuite, c'est quoi la notion de mesure qu'on va utiliser? Alors, la métrique, c'est un objet mathématique qui vient codifier cette notion de distance-là. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur n'importe quel ensemble. C'est un ensemble quelconque. C'est pas obligé d'être un ensemble comme R ou Rn. Ça peut être un ensemble qui contient des fruits ou des légumes. Okay? C'est n'importe quel ensemble. Une métrique ou une distance sur E, c'est d'abord et avant tout une fonction qui va du produit cartésien de E croix E dans R. C'est-à-dire qu'on prend un élément de E et un autre élément de E, puis on veut mesurer la distance entre ces deux éléments-là. Puis pour que ça soit une distance, on impose que les conditions suivantes soient vérifiées pour cette fonction D-là. Donc la première, il faut que, peu importe qu'est-ce que je mets comme X et Y, que la distance entre X et Y, c'est toujours un nombre plus grand ou égal à 0. Puis soit ça doit être vrai pour tout X, Y dans E. Donc ça doit être une fonction positive, plus grande ou égale à 0. Et plus que ça peut juste être égal à 0 si et seulement si X et Y sont le même point. Okay? Donc, la seule possibilité pour que la distance entre deux points soit égale à 0, c'est que les deux points sont confondus. Hein? Donc, ça, c'est vrai pour tout. Il faut que ça doit être vrai pour tout x, y dans E aussi. Et donc, c'est la deuxième condition qu'on impose sur D. La troisième, ça n'est une de symétrie. Okay? Donc, qui dit que la distance entre x et y, c'est la même chose que la distance entre y et x. Ça n'a pas d'importance lequel on met en premier. Ça ne change pas la distance. OK? Alors, puis la quatrième, c'est probablement en fait la plus importante. C'est ce qu'on appelle l'inégalité du triangle, qui dit que la distance entre x et z est toujours plus petite ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. Donc, pour tout x, y, z dans E, et puis ça, on appelle ça l'inégalité du triangle. OK? Alors, ce sont les quatre propriétés qu'on décide comme mathématicien
qu'on veut avoir pour qu'une fonction D soit qualifiée comme étant une distance ou une métrique. Okay? Alors, quand on a réussi à définir une telle fonction qui satisfait ces quatre propriétés-là sur un ensemble E, on dit que le couple ED est un espace métrique. Bon, le premier, le plus important, surtout en ce qui concerne ce cours ici, c'est que les réels, donc si E, ce sont les nombres réels, et puis j'utilise comme distance la formule suivante. Je dis que la distance entre x, y, c'est la valeur absolue de x moins y. Alors ça, c'est la distance avec laquelle on est le plus familier. Okay? Alors, on prend la différence entre x et y. Okay? Puis je prends la valeur absolue pour m'assurer que c'est positif. Puis je dis que ça, c'est la distance entre x et y. Alors ça, c'est un espace métrique. Okay? Donc c'est la droite, on appelle ça la droite réelle, en fait, compte. Okay? Donc droite réelle. Okay? Alors, on a besoin de montrer que cette fonction ici, D, satisfait les quatre propriétés. Bon, la première positivité est évidente. La valeur absolue de n'importe quoi, c'est toujours plus grand ou égal à 0. La deuxième aussi est assez évidente. Hein? X égale à Y si et seulement si x moins y égale à 0. Et puis ça, c'est vrai si et seulement si la valeur absolue de x moins y est égale à 0, selon comment on définit la valeur absolue. La troisième propriété, ça c'est une constante du fait que si je prends la valeur absolue de moins t, c'est la même chose que la valeur absolue de t. Donc la plus difficile à vérifier, c'est l'inégalité du triangle. Puis celle-là, on va la faire en DGD ensemble. Okay? Donc il faut décortiquer quelques cas, là, mais on va la faire ensemble en DGD. Alors ça, c'est l'exemple probablement le plus important d'espace métrique qu'on va voir dans ce cours ici. Bon, il y a d'autres exemples. Donc, si on se replonge en calcul multivariable, comme on a fait avant Noël, il y a Rn, donc si je prends E comme étant l'espace euclidien Rn, et puis D, ce que j'appelle la métrique euclidienne, donc la distance euclidienne, comme on a utilisé en calcul multivariable. C'est-à-dire que la distance entre le vecteur x1, xn et le vecteur y1, yn, c'est la racine carrée du somme des carrés des différences des composantes, une à l'une. Okay? Donc ça, c'est comme qu'on mesure la distance dans Rn normalement. Okay? Donc ça, on appelle ça la métrique euclidienne. C'est pas la seule manière de mesurer une distance sur Rn. Alors ici, on a un autre choix possible qui donne des nombres différents pour les distances. Donc, la distance, on peut aussi dire que la distance entre x1, xn et y1, yn, c'est le maximum de les valeurs absolues des différences prises une à une. Okay? Alors ça, c'est aussi une manière de vérifier, de calculer une distance. On peut vérifier, je vous laisse en exercice, que les quatre propositions ici sont satisfaites. Okay? Troisième exemple, et puis cet exemple ici, en fait, nous montre que n'importe lequel ensemble, comme je dis que ce soit des nombres, des vecteurs, des fruits, des légumes, des couleurs, n'importe quel ensemble peut devenir un espace métrique parce que cette métrique ici est universelle dans une certaine mesure. Elle s'applique à n'importe quel ensemble. On l'appelle la métrique discrète et qui dit la chose suivante. J'ai un ensemble quelconque, puis je définis la distance entre x, y comme étant 0 si x égale à y, puis 1 autrement. OK? Alors, c'est une manière de dire est-ce que deux éléments de l'ensemble sont distincts ou non. S'ils sont distincts, on a 1. S'ils ne sont pas distincts, on a 0. Bien, sans cette fonction ici, on va voir qu'il satisfait les quatre axiomes d'un espace métrique. Premièrement, donc la positivité, étant donné que la valeur peut juste être 0 ou 1, alors il est clair que la distance est donc toujours plus grande ou égale à 0. La deuxième
que la distance entre x, y égale 0 si et seulement si x égale à y, ben, c'est dans la définition même de D. OK? Alors, ça vient dans la définition même de D. La symétrie, bon, on distingue deux cas. Si x égale à y, c'est la même chose que dire que y égale à x. Donc, on a l'égalité. Puis la même chose, si x est différent de y, c'est la même chose que de dire y est différent de x. Donc, on a l'égalité. Donc, la seule qui reste vraiment à faire du travail, c'est l'inégalité du triangle. Alors, ici aussi, je vais diviser deux cas. Premier cas, donc je dois montrer cette inégalité ici. En fait, que je l'ai montré dans ce sens-là, donc je l'ai montré dans l'autre sens. J'ai montré ici que d de xy est toujours plus petit ou égal à d de xz plus d de zy. J'ai juste changé les étiquettes des noms des points. Alors, si x est égal à y, ben dans ce cas-là, d de xy est égal à 0. Hein? Et puis, bon, ben, de l'autre côté, parce que d est toujours plus grand ou égal à 0, ça c'est plus grand ou égal à 0, ça c'est plus grand ou égal à 0, alors ça va être plus grand ou égal à 0, qui est égal à la distance entre x, y. Donc, dans ce cas ici, on a cette inégalité ici. Et dans l'autre cas, ben, la distance entre x, y ici est 1. Et puis, je dois montrer que ça, ici, c'est plus grand ou égal à 1. OK. Bon, ben, si x est différent de y, j'affirme qu'il faut que x soit différent de z ou que y soit différent de z. OK? Sinon, on aurait x égale à z, puis y égale à z, alors j'aurais x égale à z, y égale à z, qui me forcerait d'avoir x égale à y. Ce qui contredirait que je suis dans le cas où x est différent de y. Donc, si x est différent de y, je dois avoir soit ceci ou ça. Ça veut dire que soit celui-ci est 1 ou celui-là est 1, ou les deux peuvent être 1. Mais l'important, c'est que ce côté-ci, j'ai 1, puis ici, j'ai soit 1 ou 2. Donc, j'ai encore une fois l'inégalité. Donc, cette métrique-là, la métrique discrète, elle marche sur n'importe lequel ensemble. Un autre exemple de métrique qu'on va voir plus tard, qui va être très important, c'est un cas où est-ce qu'on ça va nous demander un peu d'abstraction. Ici, l'ensemble E, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac de points? Les points dans E, les éléments de E sont des fonctions qui vont de 0 à 1 dans R. Okay? Donc, il y a une infinité de choses dans cet ensemble E-là. Donc, ce sont des fonctions qui vont de 0 à 1 dans R et qui sont bornées. C'est-à-dire qu'il existe un nombre réel tel que la valeur absolue de f de x est plus petit ou égal à m. Donc, le graphe s'en va pas à l'infini. Okay? Il n'y a pas d'asymptote, si on veut. Ce m-là, en général, il va dépendre du f. Donc, chaque f peut avoir une borne différente. L'important, c'est que pour être dans cet ensemble ici, il faut que la fonction ait un graphe bornée. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit continue. Elle pourrait être discontinue. L'important, c'est qu'elle soit bornée. Je vais définir ici une fonction donc, qui va de E croix E dans R. Je vais dire que D de F et G, alors ici, F, c'est une fonction qui va de 0, 1 dans R. G, c'est une fonction qui va de 0 dans R. 0, 1 dans R. Je vais regarder parmi tous les X qui sont dans l'intervalle 0, 1. Je vais calculer f de x moins g de x, valeur absolue. Je fais ça pour tous les x, et puis je prends le suprémum de cet ensemble ici, qui va être un ensemble borné. Hein? Donc, si l'ensemble est borné, le suprémum existe. Alors, on peut montrer que ça, c'est un espace métrique. Et ça, je vous le donnerai en devoir. Juste pour vous indiquer un peu graphiquement qu'est-ce qui se passe, là, voici deux éléments de l'ensemble E. J'en ai un dont le graphe est en vert ici. L'autre élément G, c'est une fonction dont le graphe est en rouge. Donc, à chaque point X, je mesure la distance verticale entre les points correspondants sur le graphe en rouge et le graphe en vert. Et puis, je prends le suprémum
OK? La plus grande, la plus petite borne supérieure de ces nombres-là. Alors, dans ce cas ici, ça serait la longueur de ce segment ici. C'est ça que je définirais comme étant la distance entre F et G. Donc, on aura l'occasion d'utiliser cette distance-là un peu plus tard. Donc, sachez, ça, c'était un genre d'exemple. Probablement, c'est la première fois que vous voyez cet exemple-là, mais on va y revenir à plusieurs reprises durant le semestre. Donc, en résumé, une métrique, c'est une recette que nous choisissons pour mesurer des distances entre des points d'un ensemble E donné. Puis pour être une métrique, en fait, cette recette-là, elle doit tout simplement pouvoir satisfaire à ces quatre propriétés-là. Dès que j'ai une recette ou une manière de calculer D qui satisfait ces quatre propriétés ici, on appelle ça une métrique. Un ensemble donné, en général, peut avoir différentes métriques de définir sur cet ensemble-là. OK? Alors, quand on parle d'un espace métrique, on doit savoir c'est quoi l'ensemble, puis aussi savoir c'est quoi la métrique. Donc, ces choses-là doivent être claires et précises. Bon, un autre objet qu'on peut utiliser pour mesurer, c'est ce qu'on appelle une norme. Alors ici, une norme, pour pouvoir faire un sens d'une norme, là, il faut que je spécifie l'ensemble sur lequel je travaille. Ça ne peut pas être un ensemble quelconque. Donc, par exemple, ça ne peut pas être un ensemble de fruits, comme je disais tout à l'heure. Ça doit être un espace vectoriel réel. Donc, quand j'ai un espace vectoriel réel, je peux définir une norme sur V comme une fonction qui va de V dans R. Alors, une norme, c'est quelque chose qui se rapporte à juste un élément de V. On ne compare pas des éléments de V, je mesure la norme de un élément de V. Et ça doit satisfaire aux quatre propriétés suivantes. D'abord, la norme est toujours plus grande ou égale à 0. La norme égale à 0 si et seulement si x c'est le 0 de l'espace vectoriel V. La norme de alpha fois x, où alpha c'est un réel, c'est toujours égal à la valeur absolue de alpha fois la norme de x. On appelle ça l'homogénéité de la norme. Alors ça doit être vrai pour tout alpha réel, pour tout x dans V. Alors, vous voyez pourquoi c'est important de travailler dans un espace vectoriel ici. Hein? On doit pouvoir faire un sens de ceci. Un scalaire qui multiplie un élément de V. Ça a un sens dans un espace vectoriel. L'autre aussi, on se rapporte à l'addition dans l'espace vectoriel. La norme de x plus y est toujours plus petit à la norme de x plus la norme de y. Pour tout x, y appartenant à V. OK? Alors ça, si on peut trouver une fonction qui satisfait ces quatre propriétés ici sur un espace vectoriel V, on appelle ça une norme. Donc, quand je peux trouver une norme sur un espace vectoriel V, je dis alors que V est un espace vectoriel normé. Alors, comme exemple, vous voyez, dans les réels, je peux utiliser la norme de x, c'est la valeur absolue de x. OK, alors on peut vérifier les quatre propriétés qu'on a ici pour cette norme-là. On a aussi la norme euclidienne qui dit que la norme de vecteur x1, xn dans Rn, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes, comme on a vu en calcul multivariable. Alors, si vous portez attention, vous allez voir que, ici, j'ai une norme qui est définie par une valeur absolue. Ici, j'ai une norme qui est définie par une racine des sommes des carrés. Et puis, il semble avoir un lien entre
bon, d'abord pour R, ce que j'avais ici comme métrique, et puis pour ici, comme métrique euclidienne. OK? Donc, les formules sont semblables. Hein? Ici, on mettait comme x moins y. Ici, on mettait xi moins yi. Et puis, bon, ben ici, parce que c'est une norme, on peut juste mettre un vecteur. Mais il semble avoir un lien. OK? Puis le lien, c'est en fait, c'est le suivant. À chaque fois qu'on a un espace vectoriel normé, on peut toujours prendre cette norme-là puis l'utiliser pour définir une métrique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, je vais définir la métrique comme étant tout simplement la norme de x moins y. Donc, ça, c'est pour tout x, y dans V. On doit montrer que cette recette ici, maintenant, satisfait les 4 propriétés d'une métrique comme on les a données en début de capsule ici. OK? En sachant que les 4 propriétés suivantes sont satisfaites pour la norme. Okay? Ils sont proches les unes des autres, hein, ces propriétés-là. Il y a des liens. Donc, on va montrer essentiellement que ces propriétés ici, quand on utilise cette formule ici pour la métrique, vont impliquer ces 4 propriétés ici pour la métrique correspondante. Donc, démonstration. Premier item, on doit montrer que la distance entre x, y est toujours plus grand ou égal à 0. Bien, ça, par définition, c'est la norme de x moins y, puis la norme est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est satisfait. Deuxième, je dois montrer que la distance entre x, y égale 0 si et seulement si x égale à y. Bon, la distance entre x, y, c'est la norme de x moins y. Donc, si c'est égal à 0, ben, la norme égale à 0 si et seulement si, ce que j'ai à l'intérieur ici, c'est le 0 de l'espace vectoriel. Donc, si et seulement si, x moins y égale 0 de l'espace vectoriel V, ce qui est équivalent à dire, en ajoutant y des deux côtés de l'équation, que x égale à y. Donc, la deuxième propriété d'une métrique est satisfaite. Troisième propriété, la distance entre x et y, c'est la norme de x moins y. OK? C'est la même chose que la norme, la valeur absolue de moins 1, qui est 1, fois la norme de x moins y. Et puis là, je vais utiliser l'homogénéité. Je vais utiliser cette propriété ici pour entrer le alpha à l'intérieur. Donc, égal à moins x moins y. Donc, le moins 1 joue le rôle du alpha. Puis ça, c'est y moins x, qui est la distance entre y et x. Donc, la troisième propriété d'une métrique est satisfaite. Et puis, pour la quatrième, la distance entre x et z, c'est la norme de x moins z. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire x moins z comme x moins y plus y. Donc, j'ajoute et je retranche y, moins y plus y. Puis là, je vais utiliser cette inégalité du triangle pour la norme, qui me dit que ça, c'est plus petit ou égal à la norme de x moins y plus la norme de y moins z. Et ça, ben, c'est la distance entre x, y et la distance entre y, z. Alors, l'inégalité du triangle pour la métrique D est aussi satisfaite. OK? Alors, donc, cette proposition-là nous dit qu'à chaque fois qu'on a un espace vectoriel normé, on est capable de définir de manière canonique, okay, la distance entre deux éléments
de cet espace vectoriel-là en utilisant cette formule ici. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est une manière de le faire. On va toujours avoir une métrique en choisissant cette formule ici quand on a une norme. Donc, la proposition 2.6 nous montre comment construire une métrique à partir d'une norme. Cependant, donc on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est toujours vrai que une norme donnée provient d'une métrique? La réponse, c'est non. Vous allez aller voir l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la métrique discrète 2.3, numéro 3. La métrique discrète, là, elle prend juste les valeurs 0 et 1. OK? Alors, c'est impossible que ça provienne d'une norme à cause de ceci, à cause de cette expression ici, qui veut que je peux prendre cette norme ici, qui en général serait 1, et puis la multiplier par n'importe quel nombre positif pour avoir la norme d'un autre élément de l'espace vectoriel V. Okay, donc, parce que ça peut juste prendre 0 et 1. Ça pourrait juste prendre la valeur 0 et 1. Donc, c'est un exemple d'une métrique qui ne provient pas d'une norme. OK? Alors, donc, ce sont les notions élémentaires de base qui nous permettent de mesurer dans un ensemble, soit donner une distance entre deux éléments de l'ensemble, donc la métrique, ou, si mon ensemble c'est un espace vectoriel, de mesurer, si on veut, la norme ou la longueur d'un élément de cet ensemble-là. OK? Alors, à la prochaine capsule, on va utiliser ces notions de mesure-là pour pouvoir caractériser certaines propriétés d'ensemble dans R et dans Rn en général.